something to say, just say it. If you want my body, come get it. If you got something to say, just say it. Bonjour et bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Tiny Breeze et aujourd'hui je vais vous présenter Cydia. Alors qu'est-ce que c'est Cydia? Eh bien Cydia est une application que quand on jailbreak l'appareil, il y a cette petite icône de Cydia. Cydia va vous permettre donc de avoir des applications ou d'autres tweaks bien disponibles que votre iPhone, iPod Touch ou iPad ne peut pas faire. Donc par exemple changer tous les réglages. Moi ici avec mon tweak j'ai changé les couleurs. Au lieu d'être blanc, ils sont bleus. Donc voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Voilà, on peut changer tout, le lock screen, les thèmes. Enfin voilà, on peut vraiment tout changer sur l'iPhone. C'est vraiment très très intéressant. La première chose, quand on rentre la première fois sur Cydia, il y a un rechargement des données. Et ensuite, on peut constater cette petite partie avec utilisateur, hacker et développeur. Moi, je vais choisir tout simplement utilisateur parce que je n'ai pas envie de mettre quelque chose d'autre. Sinon, je pourrais mettre hacker, mais je préfère rester sous utilisateur. Alors donc voilà, on a la première partie Cydia. Alors cette partie-là, elle est réservée pas vraiment à beaucoup de choses. Alors là, ici, on peut constater à propos, donc c'est à propos de Cydia. Ici, on peut faire un rechargement, très facile. Ici, on a le Facebook de Cydia, le Twitter. Featured, c'est là que vous pourrez trouver des tweaks bien intéressants pour votre appareil. Attention, tout n'est pas encore compatible. Donc vous pourrez constater que ici Activator est encore en bêta. Ici, je ne pense pas qu'il fonctionne encore. Donc voilà, il y a beaucoup de tweaks qui ne fonctionnent pas encore correctement. Moi, personnellement, je vous conseille d'acheter vos tweaks, donc les tweaks iFile, etc. Je vous conseille de les acheter. Maintenant, si vous voulez avoir des sources craquées, par exemple la mienne, ou alors encore Hacker iPhone et Hackstore, voilà, tout ça, c'est des sources bien intéressantes que je vous mettrai aussi dans la description. Alors, ici, on peut constater, voilà, c'est pareil, hein, c'est à vous de naviguer dans ce que vous voulez. Voilà, c'est une partie où c'est vraiment les meilleurs tweaks. Alors ensuite, on peut constater les thèmes pour iPhone 4, 4S, 2G, 3G, 3GS, 3G, 4G de l'iPad et l'iPad 1G, 2G et le mini. On a aussi cette petite partie où il y a vraiment des autres personnes qui créent aussi tout plein de bazar. Enfin voilà, c'est ceux qui ont créé des thèmes. Voilà, ensuite on a Winterboard. Alors Winterboard, il n'est pas encore compatible pour iOS 7, mais à mon avis il va bientôt l'être. Enfin, je l'espère. Donc voilà. En descendant, ici, il y a deux petites parties qui vont pas vraiment vous servir à grand chose. Sinon, la troisième pourrait vous servir si vous voulez ajouter une source directement. Si vous aimez bien une des sources là, vous pouvez faire ça. Et directement cliquer sur installer qui se trouve juste ici. C'est très facile. Alors donc ensuite, ça va pas vous servir à grand chose. Passons maintenant à la partie catégorie. La partie catégorie, c'est là que quand vous avez installé des sources, vous allez avoir tous des dossiers en fait que les créateurs ont fait. Et donc tous leurs tweaks se trouvent dans chaque dossier. Donc voilà. Moi, j'utilise pas trop cette partie-là. Voilà, si vous voulez modifier, donc arrêter, etc. Donc voilà, moi j'utilise pas trop cette partie-là. Donc après, maintenant, à vous de voir. Passons maintenant à la partie nouveautés. C'est là que vous retrouverez toutes les nouveautés des sources. Donc voilà, c'est pas très non plus vraiment intéressant. Enfin, moi perso, je l'utilise beaucoup parce que ça me permet sous iOS 7 de voir les changements. Parce que
vous savez que tous les tweaks ne sont pas compatibles avec l'iOS 7. Donc voilà, bah, je vous conseille quand même d'aller à nouveautés. Et ben, c'est très intéressant. Dans la partie gérée, on peut constater un onglet ici de réglage en haut à gauche. Quand on clique dessus, on peut changer soit utilisateur, soit hacker, soit développeur. C'est à vous de changer si vous voulez changer. Ensuite, on a les paquets. Les paquets, c'est tout ce que vous avez à installer, vos tweaks ou vos applications Cydia. Donc moi, par exemple, je peux prendre Zeusmos et on peut constater que Zeusmos est bien là. Si vous voulez voir l'utilisation de Zeusmos, n'oubliez pas d'aller voir dans mes précédentes vidéos, il y est. Alors ensuite, bah, je vous ai pas expliqué le mode simple en fait. On peut changer de mode simple et expert. Voilà le mode simple, voilà le mode expert. En fait, le mode expert et le mode simple, c'est en fait les tweaks. Donc dans le mode expert, il y aura les tweaks qui sont vraiment à l'intérieur, donc qui font vraiment effet. On peut constater que dans les A, il y a beaucoup plus de tweaks, tandis que dans les A, ben maintenant, il n'y a que 3 tweaks. Les tweaks vraiment, en fait, qui rassemblent tout, en fait, sont ici. Donc moi, je vous conseille quand même de rester sur simple. Et maintenant, si vous avez un problème avec un des tweaks, vous pouvez toujours changer de mode. Passons ensuite aux sources. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve, parce que au départ, vous n'avez que Big Boss. Vous avez une autre source aussi que vous pourrez supprimer, c'est Ultra Snow. Je vous conseille quand même de la supprimer parce qu'il n'y a pas vraiment de place dans les sources. Donc je vous conseille quand même de la supprimer, surtout qu'elle vous sert logiquement à rien quand vous êtes utilisateur. Donc bah voilà. Il y a aussi la source TheTD et la source de ModMy. Surtout, vous supprimez pas ces sources parce qu'il y a quand même dans ModMy, il y a quand même plein de thèmes vraiment bien intéressants. C'est là que j'allais voir tous mes thèmes. Donc voilà, bah c'est là que vous pouvez entrer une nouvelle source, tout simplement dans Modifier et dans Ajouter. Et vous pourrez ajouter votre source et ensuite appuyer sur le bouton Ajouter la source. Voilà, donc c'était tout pour la partie source. Maintenant passons à la partie stockage. C'est là où vous aurez tous vos stockages en fait de iTunes, de Tweak, etc. Vous pourrez constater tous vos stockages. Moi je n'utilise pas beaucoup cette partie-là. D'ailleurs je l'ai jamais utilisée vraiment. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, en même temps, c'est vraiment bien fait le système, mais pour moi, je n'utilise pas beaucoup stockage. Maintenant, passons à la dernière partie, la partie recherche. La partie recherche va vous permettre de rechercher vos paquets. Si par exemple, un jour, Dreamboard est compatible avec l'iOS 7. Moi perso, j'ai jamais vraiment utilisé Dreamboard parce que je préférais quand même Winterboard. Je le préférais. Et si par exemple donc un jour il est compatible, bon il y aura sûrement dans les nouveautés comme je vous l'ai présenté, mais on peut toujours rechercher Dreamboard. Donc par exemple, oups je me suis trompé, donc Dreamboard. Donc voilà, on peut constater, ben voilà, donc voilà comme je vous ai dit. Alors ensuite, ben, quand on clique dessus, on peut choisir installer, vous n'avez qu'à installer. Et si vous voulez par exemple sélectionner, donc prendre plusieurs tweaks à la fois, vous appuyez sur mettre dans la file d'attente et vous recherchez un autre tweak. Donc par exemple, je ne sais pas, n'importe lequel, vous appuyez là-dessus et ensuite vous pouvez faire confirmer. Là, tout va s'installer ou alors vous pouvez aussi encore remettre dans la file d'attente. Et pour aller dans la file d'attente, vous n'avez qu'à aller dans Gérer. Et ici au-dessus, il va vous afficher file d'attente. Et soit vous installez et vous confirmez, soit vous pouvez annuler et tout s'annule. Donc voilà, c'était une vidéo présentée par TinyBreeze. J'espère que le fonctionnement de Cydia vous aura plu, que ça vous aura aidé à connaître plus sur Cydia. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook, à vous abonner à mon Twitter, d'aller voir aussi mon application, mon Vine, c'est Quentin Overzack. N'oubliez pas d'aller voir aussi
mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Aimez et partagez cette vidéo. Donc voilà, allez, ciao ciao les amis.